Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Parce que tu es Dieu fidèle, ta fidélité est grande et nul n'est comme toi. Tu as dit et tu as promis que tu seras avec nous chaque jour, tous les jours de notre vie. Tu seras avec nous pour garder, tu seras avec nous pour nous sauver, tu seras avec nous pour nous préserver, tu seras avec nous pour nous restaurer, tu seras avec nous pour pouvoir nos besoins, tu seras avec nous pour nous guérir. Seigneur, au Dieu, pour combler nos manquements. Tu seras avec nous, Seigneur, au Dieu, pour que nous ne puissions pas nous sentir seuls. Tu seras avec nous, Seigneur, au Dieu, afin que, au Père, lorsque l'adversité se lève, tu deviens notre protecteur. Tu es là, Seigneur, au Dieu, tu seras avec nous, et tu ne changes pas. Tu es le véritable Dieu, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu magnifique. Nul n'est comme toi, ta promesse, Seigneur, au Dieu, ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu dis, jamais la Dieu t'aide. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Parce qu'elle est oui et amen. Elle est oui et accomplissement. Elle est oui et démonstration de puissance et de foi. Nous sommes convaincus que tu es là, que tu es présent, que tu es manifeste, que tu es glorifié, que tu es élevé, que tu es assis sur le trône de gloire, que tu règnes en majesté. Car au nom de toi, il n'y a plus d'autre Dieu qui puisse nous faire du bien, comme toi tu nous fais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom des règnes, manifeste ta gloire et ta présence et ta magnificence. Toi seul sur le règne, la gloire, la puissance, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce soir, matin passé, matin. Alléluia. Bonsoir à tous. Ok. C'est encore une joie de nous retrouver ce soir autour de ce thème, essayer d'éplucher tous les 4 jours
aujourd'hui jeudi, demain vendredi, samedi, nous allons conclure dimanche. Alléluia. Donc, continuons à encourager les autres, les frères et sœurs, dans la foi. Amen. Vous savez, la vie en Christ, ce n'est pas la vitesse. Hein? Ce n'est pas la vitesse. Quand on veut vivre la vie dans le Seigneur comme si c'était une course de vitesse, on s'épuise. On s'épuise. On a l'impression que c'est la routine. On a l'impression que ce sont les mêmes choses. Et je vais aller là-bas, on va nous dire quoi? Ainsi de suite. Non. Et c'est l'endurance. Alléluia. C'est l'endurance. Quand tu as compris que c'est l'endurance, en fait, tu réalises la parole de Dieu qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que tu recherches à ce que Dieu se manifeste chaque jour de manière particulière. Ce qu'il va faire aujourd'hui, il ne va pas le faire demain. Il ne va pas le faire après-demain. Et quand tu sais que ce qu'il a fait aujourd'hui, il ne va pas le faire demain, tu as juste envie d'être là encore demain, de revenir encore après-demain. Parce que tu sais que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Alléluia. Le Seigneur renouvelle nos forces. Si tu es fatigué, il n'y a que le Seigneur qui puisse renouveler tes forces. Amen, amen. Voilà. Donc ce soir, ce sera assez. Nous commençons à 18h et nous terminons à 19h30. On va tout faire par la grâce de Dieu pour respecter ces horaires-là. C'est pourquoi je disais à l'officiant, même s'il y a 2 personnes, on commence. Ceux qui viendront en retard vont prendre les choses en retard. Dieu voulant, peut-être qu'il va leur donner la capacité de manger le reste là. Hein? Le reste là, le reste. Parce que quelquefois le reste de Dieu aussi c'est bien. Mais nous qui sommes là depuis le début là, nous allons faire la grosse part, la plus grosse part. Amen, amen. Alléluia. Donc je nous encourage, soyez bénis vous qui êtes là. Il faut pouvoir le dire, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Recevez la grâce des premiers instants. Recevez la bénédiction des premiers moments. Amen. Alléluia. Alléluia. Et que vous vous sentez encouragé et que pendant ces temps, que nous puissions faire l'effort d'être là. Parce que nous avons donné rendez-vous à Dieu. Ce n'est pas bien, ce n'est pas aisé qu'il nous attende. C'est nous qui devons l'attendre. Alléluia. Quand bien même il est là, avant nous, à cause de son omniprésence. Mais quand on a rendez-vous, il faut honorer le rendez-vous. On a une 18h, il faut qu'on soit à 18h. Hein? D'accord? Donc, encourageons ceux qui ne sont pas là, ou encore ceux qui sont occupés à être là. Et pendant cette semaine également, que Dieu nous donne la force d'inviter aussi d'autres personnes. Invitons. Amen. Invitons, n'ayons pas peur. Disons aux gens, ah, il y a des merveilleux temps là-bas, viens juste écouter. Et puis, en fonction de ce que tu vas écouter là, tu vas décider de faire ce que tu vas faire. Alléluia. N'hésitons pas d'inviter les gens. Invitons. Même si après la personne ne vient pas, c'est pas grave. Mais moi, tu as donné l'invitation. Tu as donné l'invitation. Amen. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la conférence. Les autres ont commencé depuis lundi. Cette conférence missionnaire. Et nous, on devait commencer carrément depuis lundi, mais l'orateur qui était prévu ce soir, c'est, du moins de tous les moments que nous avons passés, c'est tout simplement susciter des vocations missionnaires. Pourquoi et comment? Susciter des vocations missionnaires. Pourquoi et comment? Le texte de base que nous avons lu, c'est le livre de Romains. Le livre de Romains, à son chapitre 10, au verset. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, au verset 10, au chapitre 10, si vous voulez lire.
à partir du verset 13. Dans cette union de pouvoir, on va lire la parole de Dieu. Je vais lire pour nous tous. Il est écrit ceci. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui, c'est-à-dire à Dieu, s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entreront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Verset 15. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. On peut s'asseoir. Donc ici, il est question de nous dire que en fait, c'est une succession d'interrogations. Ce sont des interrogations qui nous interpellent par rapport à ce qui est Dieu. À ce qui est du salut. À ce qui est du salut. Je crois que c'est dimanche, un dimanche en arrière, c'était le culte missionnaire. D'accord? Et j'intervenais ici et je donnais un certain nombre de choses. Je déclarais un certain nombre de choses. Et je disais que la raison ultime pour laquelle nous vivons, ou l'objectif qui devrait être le nôtre, c'est de vivre l'éternité auprès de Dieu. Ou bien l'éternité avec Dieu. Parce qu'on sera avec lui. Alléluia. Quoi qu'on mange, quoi qu'on dorme, quoi qu'on travaille, quoi qu'on se lave, quoi qu'on... Nous devions comprendre que toutes ces choses-là que nous faisons doivent viser un seul but. C'est l'éternité. C'est vraiment l'éternité. Si nous faisons des choses sans pour autant penser que ce que je fais là, c'est pour l'éternité, c'est pour que je vive avec Dieu quand je vais mourir, parce que nous allons mourir. Ne nous y trompons pas. Alléluia. Non, ne nous y trompons pas. Même si on va mourir vieux, quand tu vas vieillir là, tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir. Même dans l'Ancien Testament, on disait que les patriarches vivaient au moins 120 ans. Mais après les 120 ans, ils faisaient quoi? Ils mouraient. Ils vivaient longtemps, mais ils finissaient par mourir. Parce que la seule personne qui a la nature de l'éternité, c'est Dieu. Nous, en tant qu'hommes humains, là, la chair, là, elle n'est pas faite pour vivre éternellement. C'est l'esprit en nous qui est fait pour vivre éternellement. Alléluia. D'un côté, d'un sens comme de l'autre. C'est-à-dire avec ou sans Jésus, l'esprit est appelé à vivre l'éternité. Mais ça peut être l'éternité dans la souffrance ou l'éternité dans le bonheur. Alléluia. Mais nous combattons le bon combat de la foi pour vivre l'éternité dans le bonheur. Avec Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons aller crescendo. Mais moi, je ne peux pas déjà répondre justement à ces questions qui sont posées dans ce verset, dans ces deux versets-là. Dans ces trois versets, je vous l'ai dit, verset 13 jusqu'à 15. Sans revenir justement à pourquoi on se pose ces questions. Pourquoi on se pose ces questions? Pourquoi on dit au verset 13, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés.
ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Alléluia. Si on dit tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés, c'est que ce sont des personnes qui ont posé un acte pour entrer dans un état. Ils étaient dans un état et ils ont accepté le Seigneur et puis ils sont entrés dans un autre état. Donc le premier état dans lequel ils étaient, c'est l'état loin de Dieu. Alléluia. C'est l'état loin de Dieu. Vous savez, au commencement, et ça vous le savez, mais c'est toujours bien de le répéter. Au commencement, quand le monde a commencé, quand nous lisons le livre de Genèse, on nous montre les étapes de la création du monde. Alléluia. Dieu a créé, et toutes les fois qu'il créait, il se disait à lui-même, à Jésus, et au Saint-Esprit, que c'était bien, c'était bon, ce qu'il a créé était bon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il dit que c'était bon, c'est qu'il n'y avait pas, c'était vraiment parfait. On ne pouvait rien redire de ce qu'il a créé. Et puis quand il a créé la dernière création, c'est nous, c'est l'homme. Je vais aller vraiment assez rapidement à cause du temps, mais je veux vraiment que nous soyons attentifs. Donc il a créé l'homme, et la Bible dit, créons l'image et à sa ressemblance. Donc en l'homme, il y avait la perfection de Dieu. Et même que quand la Bible dit qu'il a formé l'homme de la poussière et puis il a soufflé justement la vie dans le corps de l'homme. Et l'homme était à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme était parfait. Et quand nous continuons à lire, nous nous rendons compte qu'il y avait une parfaite harmonie. Enfin, il y avait quelque chose de beau. Il y avait quelque chose de bien qui se passait dans le jardin. Alléluia. C'est-à-dire que les oiseaux, les chiens, les lions, les moutons et les hommes vivaient ensemble. Vous comprenez, non? Ils vivaient ensemble. Nous vivions avant. Du moins, nos ancêtres vivaient avant avec les lions. Imaginez-vous ce monde-là, où les lions ne sont plus en forêt, mais ils sont avec nous. Les éléphants ne les fuient plus. C'est-à-dire même quand les éléphants viennent, ils ne viennent pas manger la nourriture que nous mangeons. Ou même s'ils mangent, nous avons encore assez pour continuer justement à nous nourrir. Il y avait, tout le monde avait ce qu'il voulait. Parce que c'était un monde parfait. Alléluia. C'était bien. Il n'y avait pas de maladie. Les gens ne tombaient pas malades. En ce temps-là, les gens ne s'insultaient pas. C'était parfait. Bon, on me dit non, mais comment tu as parlé des gens? Il n'y avait pas les gens, il y avait Adam et Ève. Mais ils sont deux, non? Voilà, donc c'est le pluriel, non? Donc ils étaient en parfaite harmonie, ils étaient bien, tout simplement. Ils étaient trop bien. Et à cet endroit-là, Dieu dit, va leur dire que vous êtes ici chez tout crier, mais il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Il y a quelque chose qu'il ne faudra pas faire. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons des enfants, vous le vouliez ou non, au-delà de, même s'ils sont bien à la maison, mais il y a des choses que nous disons à nos enfants de ne pas faire. De ne pas toucher ci, surtout quand ils sont petits, n'allumez pas le gaz. On est d'accord, non? Ils n'allumaient pas le gaz. Pourquoi on leur demande de ne pas allumer le gaz? C'est parce qu'on sait que s'ils allument le gaz et ils le font n'importe comment, ils peuvent se brûler eux-mêmes ou bien ils peuvent brûler la maison. C'est pourquoi on leur dit, n'allumez pas le gaz. Quelquefois on leur dit, ne touchez pas au couteau. D'accord? Ne touchez pas au couteau. Pourquoi on leur dit de ne pas toucher au couteau? C'est parce qu'on se dit que par inadvertance, en touchant au couteau, ils peuvent se blesser.
n'est-ce pas? Ils peuvent se blesser. Voilà. On va leur dire, ne jouez pas en courant. Pourquoi on leur dit ne jouez pas en courant? C'est parce qu'on sait que s'ils jouent en courant, en tombant, la tête peut tourner sur un caillou et il peut trouver la mort. Lui, il peut tomber et se blesser gravement. On est d'accord? Et c'est pourquoi on dit aux enfants, ne jouez pas en courant. Mais quand on leur dit ça, c'est parce que nous, on a anticipé déjà sur le danger que peut procurer, que peut amener, que peut attirer le fait de jouer en courant. Moi qui suis le parent, moi qui suis celui qui l'a mis au monde, je sais déjà que s'il joue en courant, en tombant, il va se faire mal. On est d'accord? Mais l'enfant lui-même, en fait, il ne connaît pas. L'enfant, il ne connaît pas. Lui, il voit juste l'opportunité, il voit juste le moyen, bien la possibilité pour lui de jouer, de se sentir bien avec les autres. Et c'était comme ça dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève que je vous mets à cet endroit-là. Mais, dans Genèse 2:9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2:16, on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, au verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, ça devrait être un peu difficile pour eux si on leur disait seulement ne mangez pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on leur a dit ne mangez pas. Si vous mangez, voici ce qui va arriver. Un bon enfant obéissant, on devrait être genre dans une position ah, je ne veux pas mourir. Donc je ne veux pas toucher. Je ne veux pas manger. Mais vous savez, le caractère de l'enfant n'est pas comme celui de l'adulte. Même si de temps en temps, l'adulte aussi, à un moment donné, quand il est immature, il a tendance à avoir des réactions comme un enfant. Un enfant, généralement, quand tu lui as défendu quelque chose, tu actives sa curiosité. Quand tu lui ne fais pas ça, naturellement, en fait, il a envie de faire. Pour savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière l'interdiction? Alléluia. Et c'est ce qui a fait que quand le serpent est arrivé, parler et leur dire, non, Dieu a dit que, non, en fait, vous n'allez pas mourir. Et tu sais dit, oh. Donc, bon, finalement, si je mange, je vais mourir ou je ne vais pas mourir finalement? Je vais mourir ou je ne vais pas mourir finalement? Bon, je vais essayer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez, quand je passage là, il y a un truc qui me revient, et ça me revient encore tout de suite là. Très souvent, quand on parle de cette histoire, on a comme l'impression que Dieu a parlé à Adam et à Ève. Alléluia. On a l'impression que Dieu a parlé à Adam et à Ève. Mais en fait, non, il n'a pas parlé à Ève. Il a parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Ève. Il a parlé à Adam. C'est à Adam à qui il a dit, il ne faut pas manger. Si tu manges, tu vas mourir. Vous comprenez? Mais dans cette relation-là, le serpent, si le serpent serait venu parler à Adam, il n'aurait pas réussi. Parce que le serpent, on dit que c'est un malin, il est tellement malin. Et il savait que l'instruction ferme
avait été donné à Adam. Donc il ne pouvait pas venir dire ce qu'il a dit à Ève, à Adam, parce qu'il savait que si je veux dire ça à Adam, Adam ne va pas être dedans. Adam ne va pas succomber, parce qu'il a reçu une instruction ferme de Dieu. Maintenant vous allez me dire, mais est-ce que Ève n'était pas au courant? Oui. Assurément, Adam a dit à Ève. Vous comprenez? Je peux vous faire comprendre ici que une parole que Dieu a sémée résiste plus qu'une parole qu'un homme a sémée. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Les paroles que vous recevez de Dieu sont plus puissantes que les paroles que vous recevez d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi c'est toujours bien d'entendre la voix de Dieu. Même si quelqu'un est venu te dire, non, tu seras si d'accord, j'ai compris, mais il faut que Dieu me confirme ça. Il faut que Dieu me confirme ça. Il faut que Dieu me confirme ça. Et puis, le serpent vient et il sait que la faille, c'est chez la femme parce qu'elle n'a pas reçu une instruction directement de Dieu. Et puis, elle va, le serpent vient. Et le serpent dit ceci à la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, comme pour dire que, attends, c'est que l'homme t'a dit là, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que le serpent vient dire à Ève. Que bon, regarde, tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui a dit. Il se peut que l'homme là est en train de te raconter une histoire fausse juste pour t'empêcher de manger ça. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si Ève avait entendu ça de la bouche de Dieu directement, il aurait dit au serpent, mais attends, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle quand même. C'est Dieu lui-même qui m'a dit, mais comment tu peux encore me poser la question de savoir, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Bon, imaginez-vous le serpent devant Adam, et puis il dit à Adam, mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit de ne pas manger ça? Mais Adam va lui dire, mais regarde, attends, je deviens quoi? Mais je suis sûr. On est d'accord, non? Donc, il est venu causer le trouble dans la vie de Ève. Et malheureusement, ce qui arriva. Et dès l'instant où c'est arrivé, en fait, il y a quelque chose qui s'est brisé. Quelque chose d'assez intime, d'assez puissant. Quelque chose, une relation s'est brisée. Une relation s'est brisée entre l'homme et la femme. Une relation s'est brisée entre l'homme et la femme et Dieu. Quelque chose a changé complètement. Regardez. Et on vit ça tous les jours. Quand quelqu'un à qui vous faites confiance vous déçoit, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un lien qui a été brisé. Hein? Il y a une confiance qui a été détruite. C'est-à-dire, même quand vous pardonnez, mais pour refaire confiance, il faut du temps. On est d'accord, non? Et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est complètement brisé. Et c'était compliqué, c'était difficile. C'est-à-dire, ce que Adam et Ève ne vivaient pas, ils ont commencé à le vivre. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Demain, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui s'est brisé. Donc comprenons que toutes les fois que nous péchons contre Dieu, il y a quelque chose qui se brise dans notre relation avec lui. Toutes les fois que nous péchons, nous brisons. En fait, nous rebâtissons, nous ramenons au présent la scène du jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre du fruit défendu. En fait, il y a quelque chose qui se... Même toi-même, quand tu as fait la chose là, tu sens que dans ta tête là, tu n'es plus tranquille. Il y a quelque chose qui se passe. Tu as même l'impression qu'on t'a enlevé une puissance sur toi. Il y a comme quelque chose qui sort de toi. En fait, quelque chose dans laquelle tu étais bien enraciné, bien, mais quand tu as commis l'acte, quand tu as péché, tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose. Et il n'y a que la repentance pour faire revenir ça. Alléluia. Donc ils ont brisé quelque chose. Ils ont brisé quelque chose entre eux, parce que la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient dans le jardin, ils se voyaient. Mais ils se voyaient, ils se regardaient comme s'ils étaient habillés. Alors qu'ils n'avaient pas les habits. Mais ils se voyaient comme s'ils étaient habillés. Adam et Ève se voyaient comme s'ils étaient habillés. Mais dès qu'ils ont commis ça, ils ne se voyaient plus comme ils se voyaient avant. Ils ont commencé à voir, oh, tu es déformé. Oh, elle est déformée, moi je suis déformé. Le péché déforme. Le péché déforme. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu vois un enfant de Dieu, même s'il y en a qui font semblant, qui sont des bons comédiens, même quand on est comédien, quand l'Esprit de Dieu a mis un esprit de discernement en toi, tu sais que lui là, il est en train de faire la comédie. Généralement, pour savoir qu'un enfant de Dieu est dans des choses bizarres, qu'il est dans des trucs bizarres, la chaleur qu'il avait avant disparaît. La chaleur qu'il avait avant la salle disparaît. Quelquefois, il a même honte ou peur d'être à côté des personnes qui sont vraiment dans... Non. La chaleur qu'il avait avant disparaît. En fait, parce qu'il y a quelque chose qui perd. Il perd quelque chose. La présence de Dieu, vraiment, elle s'éteint. Vous savez, c'est comme une lumière. Quand tu viens d'étouffer, au fur et à mesure que tu fais descendre, par exemple, un bol sur une lumière, tu vois l'éclat au fur et à mesure disparaître. Hein? Essayez de prendre une bougie, vous l'allumez en plein noir, et puis vous prenez peut-être une marmite, et puis vous descendez la marmite au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de la flamme va perdre l'éclat. C'est ce que le péché fait. Mais pourtant la bougie est là. Hein? La flamme va s'éteindre. Si tu arrives à mettre la marmite sur la flamme, elle va s'éteindre. Mais la bougie reste là quand même. Hein? La bougie reste là. Donc pour allumer la bougie, il faut faire quoi? Il faut enlever la marmite. On est d'accord, non? Il faut enlever la marmite et puis allumer la bougie. Donc, vous comprenez qu'il y a une relation. La relation entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève, a été rompue. Et puis Adam pouvait désormais voir que Ève est nue. Et qu'Adam aussi est nu. Alors qu'avant, il ne savait pas c'est quoi être nu, c'est quoi être habillé. Il ne savait pas. C'est pourquoi je disais que entre les deux, il y a quelque chose qui s'est rompu.
Maintenant, avec Dieu, c'est quoi? Ça se prouve par le fait que quand Dieu vient, avant que la situation du péché n'arrive, je crois, pour ma part, ça c'est moi qui dis, on risque de me tromper. Quand Dieu venait dans le jardin, il ne cherchait pas Adam. Hein? Ou bien, il ne cherchait pas Adam. Dès qu'il vient, quand il vient, en fait, c'est comme un enfant, de vous à moi. Quand un parent rentre dans sa maison, qu'est-ce que l'enfant fait? Il court. Et je suis sûr que c'est comme ça que ça se passait. Quand Dieu arrivait, Adam tout de suite courait vers Dieu. On est d'accord? Mais un jour, Dieu vient et Adam ne court pas vers lui. Ah là, il s'est dit, là il y a un problème. La preuve, c'est qu'il a appelé. Tu es où? Pourquoi tu te caches? Là encore, il y a une relation qui a été interrompue. Il y a une communion qui a été rompue, qui s'est coupée entre Dieu et Adam. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de la désobéissance. Bon, quand je dis ça, on est d'accord que Dieu ne cherchait pas Adam. Quand il arrivait, il trouvait Adam. Il ne le cherchait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas les buissons? Il y avait toujours des buissons. Mais comme c'était fusionnel, en fait, c'était une relation bien quoi. Donc dès qu'il entend les pas, bon, c'est une illustration, dès qu'il entend les pas, mais quand il entend seulement la voiture garée, avant même que tu n'entres dans la maison, on t'a déjà ouvert la porte. On est d'accord? On t'a déjà ouvert la porte. Et tous les jours c'était comme ça. Et puis un jour, en fait, il y avait des habitudes qui s'étaient déjà installées, qui montraient en fait la qualité de la relation qu'il y avait entre Adam et Dieu. C'est pourquoi les amis, bon, pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui sont ensemble déjà, apprenez à avoir des habitudes. En fait, ayez c'est comme des boussoles quoi. C'est comme des boussoles. Le jour où vous n'allez pas voir le feu là être vert, posez-vous les questions. Alléluia. Par exemple, c'est un exemple, là je parle de grande personne évidemment. Tous les soirs, quand tu rentres, bonjour chérie. Et puis le soir là, ça passe. En fait, ce geste-là, ce n'est pas un geste qui dépend des moments. Il faut que ça soit un geste qui est obligatoire et systématique. Ça ne doit pas être quand je suis fâché, je fais, quand je ne suis pas fâché, je ne fais. Ça doit être systématique. Et le jour où ça ne va pas être fait, tout de suite tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc, ce sont des... Et Dieu, Adam, Ève, et Dieu, c'était des choses comme ça qui arrivaient. Je viens, et puis je me rends compte que... ça trompe là. Donc, vous voyez la relation là, elle a été coupée complètement. Complètement. Parce que la question qu'on se pose ici, par rapport à notre thème de ces 4 jours, c'est susciter. Susciter quoi?
susciter la vocation missionnaire. Pourquoi et comment? C'est-à-dire, je ne peux pas directement vous parler du fait de susciter. En fait, on va susciter pourquoi? Quel est l'objectif de susciter ça? C'est-à-dire, on veut être missionnaire. Pourquoi? On veut être missionnaire là. On veut susciter la vocation missionnaire. Pourquoi? C'est important de savoir pourquoi. Et tout ce que je vous ai donné, tout ce que j'ai élucidé là, c'est pour vous dire un peu, en fait, c'est pour vous donner le pourquoi. Et puis, comment on appelle? Cette relation-là étant coupée, ils ont payé le tribut justement de leur désobéissance. Les deux. Dieu a décidé quoi? Il est sorti du jardin. On est d'accord? Il est sorti du jardin. Et puis, ce qui a été dit, vous allez vous multiplier, machin, tout ça c'était déjà des recommandations que le Seigneur avait données. Papa, il a donné autant de recommandations. Et puis, au travers de ces deux personnes-là, l'humanité, nous sommes le nombre que nous sommes aujourd'hui. À cause d'eux. D'accord? Et puis, il y a un moment donné où Dieu était fatigué. Dieu était fatigué de voir l'humanité sombrer dans le péché. En fait, quand Dieu chasse Adam et Ève, il n'y a pas encore la solution. Il n'a pas donné la solution au problème du péché. Il n'a pas encore donné la solution au problème du péché. Je pense que quand il les chasse, c'était au fait dans le sens de vouloir les amener à se repentir. Bon, je vais voir s'ils vont changer ou leur progéniture va être mieux que je vais voir. Et puis il a attendu. Malheureusement, ça allait de mal en pire. C'est-à-dire que la méchanceté continuait à grandir. Le mensonge continue à grandir. Le vol continue à grandir. Les tueries continuent à grandir. Et l'homme s'éloignait davantage de Dieu. L'homme s'éloignait davantage de Dieu. Et puis c'est comme ça que Dieu, il était fatigué de vivre ça. Pourquoi? Parce que il n'arrivait pas à comprendre que l'homme qu'il a fait à son image, à sa ressemblance, au lieu de rester auprès de lui, s'éloignait de lui. Continuait à s'éloigner de lui. C'est comme ça que le projet de la rédemption a pris naissance. Et Dieu s'est dit, j'ai envie d'envoyer quelqu'un résoudre ce problème-là. Regardez, nous sommes trois. Mais il y a quelqu'un qui doit aller résoudre ce problème-là. J'ai envie que l'homme que j'ai créé ait une relation comme celle que j'avais avant. Que Adam et Ève ne pêchent. En fait, la venue de Jésus, c'est juste pour rétablir la relation qu'ils ont détruite dans le jardin d'Éden. Et de nous ramener justement, nous, qui sommes à cette époque-là, à l'époque présente, à vivre ce qu'Adam et Ève ont vécu dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, même quand Dieu disait qu'on va mourir un jour, et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons à ses côtés, en fait, en réalité, ce côté-là, c'est, en fait, Dieu veut recréer l'atmosphère d'Éden. Le paradis, c'est l'atmosphère d'Éden. Et Dieu veut recréer. Où tout est beau, où tout est... Alléluia. Et puis Jésus vient et il va à la croix. Alléluia. Jésus vient et il va à la croix. Et quand il va à la croix,
Romains, c'est ça, non? Jésus vient et il va à la croix. Et quand il va à la croix, dès cet instant, quand il va à la croix, nous savons ce qui s'est passé. Il est allé dans l'année au tombeau. La Bible dit qu'au 3e jour, il est ressuscité. Et il est monté au Père. Alléluia. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est le premier verset. Nous allons arrêter justement sur le premier verset. On peut lire. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque. La Bible nous dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Tous ceux qui vont croire en Jésus vont rétablir leur relation avec Dieu. Parce que le monde est dans le chaos, les amis. C'est difficile. On ne s'en sort pas. C'est assez compliqué. Les situations de la vie, les conditions qui ne sont... C'est difficile. En fait, ces situations-là sont le fruit du péché. Ou même, vous allez peut-être me dire, mais en tout cas, il y en a qui croient qui sont maigres, qui n'ont pas peut-être de quoi manger aussi. Mais ils croient, mais ils n'ont pas de quoi manger. Oui, mais à ceux-là, il y a une espérance qui s'attache au fait à leur manque. Parce qu'ils ont la foi que l'Éternel pourvoira à leurs besoins. Mais ceux qui n'ont pas cette relation avec Dieu vont chercher d'autres moyens pour combler leur manque. Ils vont aller voler. Ils vont aller se prostituer. Ils vont aller tuer. Mais ils n'auront pas la certitude que dans le manque, l'Éternel est celui qui pourvoit nos besoins. Dans la maladie, l'Éternel est celui qui me guérit. Ils n'ont pas cette assurance-là. Alléluia. Mais pour avoir cette assurance, il faut croire. À qui? Au Seigneur, à Jésus. Donc vous comprenez que il y a urgence. Il y a urgence. Quand je dis il y a urgence, c'est comme pour dire qu'en français c'est simple, c'est dur. Nous sommes là, c'est bien. Mais réalisons que c'est dur. Si même pour nous qui sommes dans le Seigneur, c'est dur. Donc imaginez pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, combien c'est plus dur encore. Dur peut-être pas sur le plan matériel, mais c'est dur sur le plan spirituel. Parce que ces gens-là, ils souffrent. Il y a l'apparence de ce qui est bien, parce qu'on pense qu'ils ont l'argent. Mais en fait, c'est des gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et ils ne sont pas en paix avec Dieu. Alléluia. Donc il faudrait que nous qui sommes là, nous puissions vraiment comprendre que le monde est en danger. Le monde est en danger. Et le danger que vit le monde, mais le monde est en train aussi de m'influencer pour me mettre aussi moi en danger. Parce que, quels sont ceux qui peuvent m'amener à abandonner justement ma marche avec le Seigneur? Mais c'est le monde. Alléluia. C'est-à-dire que tant que le monde n'est pas gagné au Seigneur, je suis en danger. Parce que c'est le monde qui est censé, qui chaque jour
m'amène ou me tire à vouloir abandonner le Seigneur? Ou bien, tous les jours qu'on vit, toutes les tentations là viennent d'où? Ça vient du monde. On est d'accord? Toutes les difficultés qu'on traverse, ça vient d'où? Mais ça vient du monde. Le seul moyen de faire en sorte que je vive une vie, une chrétienté glorieuse, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont dans le monde viennent me retrouver là où je suis. Alléluia. Non. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte que ton ennemi devienne ton ami, qui gagne? C'est pas moi. Ton ennemi, tu fais tout pour qu'il devienne ton ami. Mais tu vas dormir à l'aise. Donc, tant que ton ennemi n'est pas ton ami, mais tu es en guerre. Tu es en danger au fait. Parce qu'il va multiplier des stratégies pour te ramener justement dans des choses qui ne sont pas bien. Mais il faut que nous comprenions tout ça. Ici, il n'est pas question de se dire, bon, moi j'ai accepté le Seigneur, c'est bon pour moi. Bon, j'ai vu ma vie chrétienne, je n'embête pas quelqu'un, ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire même quand tu penses comme ça, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que quand les autres chrétiens vont mourir et que tu ne cherches pas à gagner d'autres chrétiens, ce qui est vrai, c'est que toi, tu es en danger, ta vie est en danger. Tu vas rester rien qu'avec les païens et qui vont te faire ça fort dur. Alors que plus on en gagne, mieux on se porte. Parce que tu as plus de frères qui vivent la même foi que toi, qui te encouragent, qui te fortifient, avec qui vous priez, avec qui vous intercédez, avec qui vous vivez au fait une relation merveilleuse avec le Seigneur. Alléluia. Mais si nous ne réalisons pas d'abord, si nous ne réalisons pas que le monde va mal, que le monde va mal. Nous sommes parents aujourd'hui, on était enfants, mais on a des enfants aujourd'hui. Les amis, s'il fallait faire un choix, mais je ne peux pas souhaiter que mes enfants vivent dans un monde pareil. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne vivent pas dans un monde pareil? Il faut prêcher l'évangile. Les amis, il faut prêcher l'évangile. Parce que il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer les vies des gens. C'est pas l'argent, c'est pas le mariage, c'est pas les biens, c'est pas le travail, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. C'est la parole de Dieu. C'est le fait de croire en Jésus qui fait que les vies des gens changent. C'est-à-dire même les personnes les plus meurtrières, quand ils rencontrent Jésus, ils deviennent comme des châteaux. Et puis on se pose la question, mais comment quelqu'un qui était comme ça, qui était violent comme ça, peut changer de cette façon? C'est quoi? C'est qu'il a fait une rencontre véritable avec l'évangile. Si on lui aurait donné l'argent, je ne pense pas que l'argent pouvait le changer. Alléluia. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle la vraie nature qui est la nôtre. Hein? Comme on dit, tu veux connaître le caractère de quelqu'un, donne-lui l'argent. Vous voulez savoir comment il est, donnez-lui l'argent. Je vous dis, donnez-lui l'argent. Ce n'est pas le petit argent, genre tiens 100 000. Ça, c'est pas l'argent. Donnez-lui même 5 millions. Il n'a jamais touché 5 millions, donne-lui 5 millions. Tu vas voir qui il est vraiment. Si ce n'est pas l'argent, donne-lui le pouvoir. Tu dis, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est toi le chef. Vous allez voir le vrai caractère de la personne. Alléluia. Amen. Le monde va mal à cause du péché. Et ça nous fait. En fait, qu'est-ce
que ça te fait, toi, quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu es en promenade, quand tu es, je ne sais, et que tu vois autour de toi, toutes les personnes qui sont autour de toi n'ont pas Jésus. Ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait? En fait, tu es à l'aise. Il y a même des chrétiens qui ont plus d'amis païens que d'amis chrétiens. Et ils sont bien dedans. Et on entretient cette relation-là comme ça. Et ça ne nous fait même pas, en fait, ça ne nous embête pas. Je te dis, tu es en danger. Le monde est en danger. On a vécu dernièrement le décès d'un de nos frères ici. Je vous dis. Ou même, là encore, j'étais comment on appelle, à Kulamoto. J'ai encore entendu qu'il y a un gendarme qui se serait suicidé. Il a sauté, je ne sais pas, du deuxième étage, jusqu'au sol, mort. Un autre aussi s'est pendu. Pourquoi? Et il laisse le courrier comme pour dire que non, en fait, j'ai beaucoup de dettes. Et les gens ne font que me mettre la pression, je n'arrive plus à supporter. Et il s'est pendu. Le monde est en danger. Non, regardez, c'est-à-dire que c'est un problème de dette. C'est-à-dire que les gens commencent à venir lui dire non, si tu ne me donnes pas mon argent, je prends la télé. Si tu ne me donnes pas mon argent, je viens prendre tes chaussures. Si tu ne me donnes pas mon argent, voilà, je vais t'amener à la gendarmerie. Je vais. La pression est là. Le gars il dit bon, pour ne plus vivre ça, mieux. C'est grave. C'est grave. Le monde est en danger. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, tu es là, tu réfléchis quand même, tu te dis, hé Seigneur, pas mes enfants. Hein? Pas mes enfants. Ou bien même toi-même, tu te dis, je ne m'aimerais pas tomber dans une situation pareille. Mais qui peut t'amener à ne pas tomber dans une situation pareille? C'est Dieu. C'est Jésus seul. Parce que c'est le seul qui est capable justement de te rassurer. Et d'ailleurs, il va même tout faire. Si tu es vraiment sérieux avec lui, que tu ne tombes pas dans les histoires de je dois 10 millions à X, je dois 10 millions à Y. Non. Seigneur, donne-moi. Ne me donne pas trop. Pour que je t'abandonne, pour que je ne t'abandonne pas. Ne me donne pas peu pour que je sois en train de mendier. Donne-moi la mesure qu'il me faut pour subvenir à mes besoins et à aider de temps en temps ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Mais qui donne la sagesse là? C'est Dieu. Le monde est en danger. Ça ne sert à rien, comme je disais. Parce que le péché nous a enveloppés. Le péché enveloppe même les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la véritable, en fait, la vie véritable, la relation véritable, on ne l'a plus. Ça devient dur. J'ai envie de prendre conscience que Dieu nous a sauvés. Mais il y a encore du monde à sauver. Alléluia. Amen. Mais il compte sur nous pour sauver les autres. En fait, il veut que nous soyons un instrument entre ses mains. Les autres également soient sauvés. Ne gardons pas le salut comme si
Ne gardons pas le salut de manière égoïste. Alléluia. C'est un trésor que nous devons partager. Amen. Amen. Le salut, c'est un trésor que nous devons partager. L'évangile, c'est un trésor que nous devons partager. Les seules personnes qui ont peur, qui ne veulent pas, ou qui n'arrivent pas à prêcher l'évangile, c'est qu'ils ne sont pas fiers de vivre Jésus dans leur vie. Je vous dis, ça dit si ta vie chrétienne, là, il y a des gens de façon, tu n'es pas satisfait. Attendez, quand tu n'es pas satisfait de quelque chose, est-ce que tu penses que tu vas aller justement exposer ça? Si tu n'es pas satisfait, j'avais pris la dernière fois l'exemple du petit là, à qui le père avait acheté la paire de bottines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aller montrer ça à tous ses amis. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était fier de la chose là. Il était tellement content que je ne peux pas garder ça seulement ici à la maison. Je vais prendre ça et puis je vais aller montrer aux autres que regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Et vous savez ce que ça peut créer justement chez les autres. C'est genre, hé, moi aussi j'ai envie de ça. Ou bien les autres vont lui dire, ah, tu as joué un peu. Donc moi aussi, je vais mettre parce que je vais aussi jouer un peu avec ça. Donc il va créer dans les cœurs de ces gens-là un désir de s'approprier la chose qu'il est venu leur montrer. C'est la même chose avec l'évangile. On a l'évangile, on a Jésus en nous. Mais si on est certain, on est sûr que c'est un trésor, en fait, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de bien, quelque chose de... Et il y a une influence positive en nous, en vivant cette vie chrétienne-là. Les amis, on aura forcément un souhait, un désir, une soif, une envie, un soupir. C'est quoi? C'est que tous ceux qui sont autour de moi, vous allez prendre Jésus là. Je vais vous donner Jésus là. Il faut que je vous donne Jésus là. Parce que si vous n'avez pas Jésus là, je ne serai pas tranquille. Il faut que vous ayez Jésus là. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Le monde va mal. Et c'est pourquoi Jésus, je passe là, bien. Jésus, quand le Saint-Esprit vient, le jour de la Pentecôte, sur les disciples, il leur dit, au fait, ne restez pas là. Quand il leur dit ne restez pas là, il leur fait savoir implicitement, je ne veux pas que vous soyez ensemble longtemps. Parce que il y a des gens qui ont besoin de vous. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de voir, d'expérimenter ce que vous avez expérimenté. Mais si vous restez seulement entre vous, c'est bien, mais à un moment donné, la raison pour laquelle je vous ai appelé, vous n'allez pas l'atteindre. Nous sommes des disciples et nous devons faire des disciples. Alléluia. Nous sommes des disciples et nous devons faire des disciples. Nos vies doivent attirer d'autres personnes à venir au Seigneur. Parce que le monde va mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour aujourd'hui, c'est du moins ce tableau-là que j'avais envie de nous donner. Le péché a déformé l'humanité. Il faut restaurer ça. Et c'est qui? C'est nous. Et c'est comme ça que nous allons voir demain. Demain, nous verrons maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, c'est susciter. Comment susciter, au fait, l'esprit missionnaire? Parce que c'est lui qui va, c'est lui qui prêche, c'est un missionnaire.
Mais comment on peut justement faire naître, parce que faire susciter, c'est faire naître en soi. C'est pouvoir montrer, avoir envie d'eux. Donc demain, on va voir comment on peut avoir envie de parler. Hein? On va voir demain. Il y a certains qui n'arrivent pas. Mais on va donner des moyens, des outils pour que, de sortir d'ici là, que tu aies la possibilité d'aller dire à quelqu'un dont tu as peur de dire que moi je suis chrétien, que moi je suis chrétienne. Tu vas aller lui dire. Alléluia. C'est ça l'objectif. C'est que, au sortir d'ici, que je sois capable d'aller dire à quelqu'un que non, Jésus t'aime. Il faut accepter le Seigneur. Parce que Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et nous allons voir ça au fur et à mesure. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.